Allez, installe-toi, c'est du VIP gratuit. Bonjour, c'est Fred, tipster du site guineafuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer à la loupe les 10 matchs de Ligue 2, la 10e journée du 24 au 27 septembre. Donc il y a des matchs pour demain. J'attendais bêtement les décisions disciplinaires, mais ils auront lieu qu'aujourd'hui, le 23. Donc les sanctions disciplinaires ne pourront être qu'appliquées pour la journée suivante de Ligue 2. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous avez été 1269 à voir la vidéo précédente et merveilleusement 132 likes. Vous avez eu chaud. Donc c'est bon, c'est validé pour les pronos. N'oubliez pas votre petit like. Je répondrai à vos questions en commentaire et puis surtout activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications et les posts qui seront déposés dans l'onglet communauté. Donc avant toute chose, nous allons voir rapidement les résultats. Donc je vous ai donné un avis sur l'ensemble des matchs et j'ai donné l'ensemble des pronostics qui étaient posés fermement. Le premier match était Ajaccio-Niort, donc uniquement où je vous ai proposé des pronostics. Je vous avais proposé le 1 remboursé si under, ils ont fait 0-0, donc le pari étant remboursé. Amiens-Pau, encore formidable le Pau, et ils ont vraiment pilonné le but amiénois malgré qu'ils étaient menés, mais avec cette équipe je vous dis vous ne serez pas déçus. Match nul, et puis j'avais sécurisé avec peut-être la possibilité d'une petite victoire de Pau à l'extérieur. Bon, ils ont fait match nul, cote à 1,92 équivalente, donc c'est un pari gagnant. Dunkerque-Toulouse, sans trop de soucis, l'a emporté 2-0, donc c'est un pari gagnant. Guingamp-Sochaux, je vous avais proposé un match nul remboursé si under. Malheureusement, il y a eu un penalty à la 78e, donc ça a fait un but de trop, mais sinon on était bien parti pour le under et le match nul. Alors en toute fin de match, donc on nous enlève le under et le match nul. Donc là c'est un pari perdant. Le Havre, Quevilly-Rouen, je vous ai proposé le match nul remboursé si 1. Donc effectivement le Havre l'a emporté 1-0, donc c'est un pari remboursé. Donc voilà, il y a 2 paris gagnants, 2 paris remboursés et un seul pari perdant. Donc ça reste tout à fait agréable. Voyons voir la 10e journée et commençons de suite de la Ligue 2. Donc le premier match est Dijon contre Valenciennes, le 15e contre le 18e. Donc voilà, bon Dijon revient, sauf que Dunkerque c'est certainement une équipe à sa hauteur. Bastia, donc ils ont réussi quand même une performance. Et puis Valenciennes, rien ne va plus, c'est pas une équipe non plus très recommandable. Et pour les deux, il faut confirmation, il va falloir encore attendre. Au niveau des effectifs, Dijon a 3 absents. Valenciennes a encore à ce jour 10 absents vraisemblablement. Il y avait un petit peu moins d'absents que ce qu'il était dit. Voyons voir très vite les stats. Au niveau de Dijon, ils ont réalisé 2 victoires consécutives. Mis à part ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Côté de Valenciennes, ils ont réalisé que 2 victoires lors des 13 derniers matchs. Donc ça commence à dater. Il y a eu moins 2,5 buts lors des 4 derniers matchs à l'extérieur. Et ils concèdent en moyenne 0,75 buts dans leurs matchs en Ligue 2. Donc rien de formidable, on va passer très très vite, vous l'aurez compris. Valenciennes est donné favori à 1,85. L'alerte algo détecte le over à 1,40. Moi je verrais peut-être plus une neutralité, sachant que à 62% Dijon fait des over, Valenciennes fait des under à 62%. Bon, ça va peut-être se neutraliser quand même. Je verrais plutôt peut-être le under, donc je ne suivrai pas l'alerte algo. Si je dois vous donner un pronostic, ça serait le match nul. Valenciennes va peut-être vouloir se rassurer et Dijon confirmer, donc un match nul remboursé si 1, puisque Dijon a l'air d'avoir quand même enfoncé le clou. Score probable 1-1, mais je ne prendrai rien sur ce pari. Le match suivant est Nancy 20e contre Amiens 17e.
Voilà, hein, c'est plutôt tendance au match nul au mieux. Nancy ne gagne pas, n'a toujours pas gagné après 8 journées. Et puis Amiens effrite ses points aussi, c'est plutôt du match nul. Côté effectif, un seul absent côté Lorrain, El Kaoutari. Et puis 2 absents côté amiénois, Opoku et Dosevi, mais rien de vraiment très notable. Côté des statistiques, Nancy n'a gagné qu'un de ses 17 matchs. Ça commence à faire loin. Et puis, ils ont concédé à domicile plus 2,5 buts. Côté des Amiénois, ils ont gagné uniquement 4 matchs dans les 25 derniers matchs, donc ça fait aussi peu. Et ils concèdent aussi 1,5 buts, donc il y aura certainement des buts des deux côtés. Voyons voir les données, mais bon, on va pas s'attarder. Nancy est donné favori à 2,40. Malgré tout, l'alerte algo nous détecte rien. Là, franchement, ça pourrait peut-être basculer d'un côté comme de l'autre. Le match nul, 1-1, 2-2 peut-être. Je ne serais pas étonné que le match bascule d'un côté de l'autre. Est-ce que Nancy serait capable au moins de gagner enfin son premier match? Ça me semble difficile quand même. Amiens a l'air de quand même accrocher. Bon, il faut attendre, hein. Ce ne sont pas des équipes pronosticables encore et recommandables. Je ne prendrai aucun pari sur ce match. Voyons voir le match suivant qui est Nîmes contre le Havre, le 6e contre le 10e. Donc voilà, une belle régularité des deux côtés. On voit quand même beaucoup de matchs nuls. Attention au Havre, hein, ils ont perdu quand même qu'un seul match contre Paris. Pareil pour Nîmes. Le problème de ces deux effectifs-là, c'est qu'ils sont à peu près à leur place puisqu'ils effritent leurs points avec des matchs nuls. Côté effectif, 2 absents côté Nîmes, 2 absents côté Le Havre, donc ça se neutralise, ça va encore. Dans les 3 derniers affrontements à domicile de Nîmes, ils se sont soldés par un match nul malheureusement. Et puis dans les 6 derniers matchs, ils ont enregistré qu'une seule victoire. Donc là, je me suis un petit peu trompé. C'est une seule victoire dans les 5 derniers matchs. Pour ce qui est du Havre, aucune défaite dans leurs 9 derniers matchs à l'extérieur. Ils sont invaincus dans 13 des 14 derniers matchs à l'extérieur. Donc attention, c'est solide quand même à l'extérieur. Ils ont fait match nul à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans leurs 3 derniers matchs. Et puis, ils ont gagné un seul de leurs 10 derniers matchs, par contre aussi à l'extérieur. À l'extérieur, ils ne perdent pas, mais ils ne gagnent pas, donc ça fait beaucoup de matchs nuls. Dans les 4 derniers matchs, il y a eu moins 2,5 buts. Donc là aussi, je me suis trompé. C'est dans les 3 derniers matchs consécutifs. Et puis, par contre, ils concèdent très peu de buts, hein, une moyenne de 0,25 à l'extérieur. Donc ça risque de se neutraliser. Hein. Très peu de buts dans cette rencontre, certainement. Le Havre, non, c'est Nîmes qui est donné favori à une cote de 2. L'alerte algo détecte rien. Je vous proposerai bien effectivement le match nul 1-1 et le under. Effectivement, je crois qu'il y aura peu de buts. Je pense que ça va encore beaucoup se neutraliser. Donc je validerai le match nul remboursé si under. Et dans ce cas-là, si les deux passent, on aura une cote de 2,18 qui est quand même pas mal. Voyons voir le match suivant qui est Niort contre Paris, le 12e contre le 7e. Donc voilà, Niort toujours en train d'alterner. Attention, Paris, ça y est, il n'y a plus rien qui va. 3 défaites. Donc il faut prendre un petit peu les pincettes. Là, on n'est plus sur le ratio habituel. Côté de Niort, il y a 6 absents. Et côté Paris, 7 absents. Donc côté Paris, c'est peut-être le nombre d'absents là qui est important. Je vais voir au retour de ces effectifs, voir si justement il y aurait du changement. Et dans ce cas-là, ce seraient des joueurs clés pour cette équipe. Pour ce qui est des statistiques, Niort a gardé sa cage inviolée lors de ses 3 derniers matchs à domicile. Ils ont fait moins 2,5 buts dans leurs 7 derniers matchs à domicile, donc très peu de buts. Ils encaissent une moyenne de 0,25 buts dans leurs matchs à domicile. Côté du Paris FC, dans les 6 derniers matchs, il y a eu moins 2,5 buts. Donc très très peu de buts encore sur cette partie. Les books donnent Paris, malgré leurs 3 défaites, ils donnent le Paris quand même favori. Attention, l'alerte algo détecte le 2, bizarrement, alors qu'en fait il y a 3 matchs nuls. Il y a 3 défaites côté Paris. Ça aurait dû faire peut-être un changement de tendance. Bon,
On verra ce que ça donnera. Moi, je suis assez sceptique. Peut-être un match nul 0-0. Ce qui me semble quand même assez intéressant, c'est le under. On a vu que des deux côtés, hein, il y avait très peu de buts. Donc, je vous propose de parier sur le under, moins 2,5 buts. Hein. Le match suivant, Pau 5e contre Dunkerque 19e. Donc voilà, Pau toujours, hein, depuis la 4e journée, ils sont invaincus donc depuis 5 matchs. Et Dunkerque n'a toujours pas gagné. Côté de Pau, il n'y a qu'un seul absent, Ndiaye. Et côté Dunkerque, 3 absents. Les statistiques qui vont bien, Pau est invaincu lors des 6 derniers matchs. C'est 5 matchs, Fred, il se trompe tout le temps. Et puis, ils sont aussi invaincus dans 18 des 21 derniers matchs. Donc cela, c'est quand même pas rien. Donc Dunkerque comptabilise que 3 victoires dans les 26 derniers matchs, mais là déjà ça date de plus de 8 matchs. Hein. Dans les 11 derniers matchs à l'extérieur, ils encaissent au moins un but et ils concèdent une moyenne de 1,75 buts à l'extérieur. Donc il y aurait un risque d'y avoir des buts. Je pense que Pau peut très bien s'en sortir encore sur ce coup-là. Et surtout qu'ils font leur match, ils me plaisent, hein, vous savez très bien, ils sont sur mes tablettes, hein, je joue le rendement sur cette équipe-là, je pense qu'on peut faire un bon rendement sur cette équipe, d'ailleurs je vous le montre, hein, actuellement c'est plus 37%, donc ça veut dire qu'en fait si vous aviez misé sur Pau gagnant sur l'ensemble des matchs, vous auriez eu un rendement de 37% en mettant la même mise sur l'ensemble des matchs de Pau gagnants. Voilà, c'est ça jouer le rendement, une autre façon de parier. 1,75, ils sont favoris. L'alerte algo détecte rien. Fort probable qu'il estime que la cote est un petit peu faible. Moi, je pense que sur match-là, je pense qu'on peut encore voir une victoire de Pau. Et puis un score de 0. On a vu que Dunkerque encaissé au moins un but, voire 1,75. Donc 1-0, 2-0 devrait passer. Je valide le 1 sec sur ce match. Le match suivant est QVI Rouen 11e contre Guingamp 13e. Certaines alternances aussi côté QVI, 5 absents côté QRM et puis côté Guingamp 4 absents. QVI a gagné qu'un seul de ses 5 derniers matchs et ils ont marqué une moyenne de 0,75 buts dans leur match à domicile. Pour ce qui est de Guingamp, ils sont invaincus dans 13 des 16 derniers matchs. Ça me semble quand même un petit peu mieux. Ils ont marqué 0,67 buts lors de leur dernier match. Et puis, par contre, ils concèdent aussi un 0,6 buts. Donc voilà, ils encaissent très peu, ils marquent très peu. Les books nous donnent, c'est du kiff-kiff en fait. Le 1 à 2,70, le 2 à 2,70. L'alerte algo voit le 2, Guingamp, qui me semble un petit peu mieux effectivement. Moi, ce qui me serait plus opportun, c'est une neutralité nulle, mais c'est vrai que le match pourrait peut-être basculer d'un côté comme de l'autre. On a vu que QVI-Rouen avait tendance quand même à alterner. Ce qui me semble peut-être plus judicieux, c'est le under. On a vu que Guingamp marqué et encaissé peu, 1-1. Peut-être 0-0. Pour l'instant, je ne prendrai absolument rien. J'ai besoin de revoir QVI-Rouen et peut-être que Guingamp serait capable d'aller chercher quelque chose. Voyons voir le match suivant qui est Rodez 8e contre Grenoble 16e. Donc voilà, Rodez aussi, une certaine alternance. Malgré tout, ils sont invaincus dans 7 de leurs 8 derniers matchs. Et puis Grenoble me semble mieux à domicile. Hein. À l'extérieur, ça va toujours pas. Ils effritent tous leurs points. Rodez est au complet au niveau effectif, donc c'est le rêve de tout entraîneur. Grenoble, il y a 4 absents, dont un suspendu, Pérez. Au niveau des stats, Rodez est sur une mauvaise série de seulement 3 victoires en 18 matchs. Donc c'est surtout sur ce début de saison. Et puis dans les 15 derniers matchs à domicile, ils sont invaincus à 14 reprises. Donc il me semble aussi mieux à domicile, malgré qu'ils ont subi une défaite contre Ajaccio. Mais ils sont actuellement vraiment en très grande forme, Ajaccio.
Côté Grenoble, ils ont été battus à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans leurs 5 derniers matchs à l'extérieur. C'est ce que je vous dis, hein, ça va pas bien à l'extérieur. Il n'y a qu'une seule victoire dans leurs 10 derniers matchs à l'extérieur. Dans leurs 9 derniers matchs à l'extérieur, ils ont concédé au moins un but. Donc voyons voir les données. Donc Rodez est donné favori à 2,15 effectivement. L'alerte algo détecte le 1. Je vous proposerai plutôt le match nul encore une fois. Est-ce que Grenoble pourrait se réveiller et se rassurer au moins en accrochant le match nul 1-1? Le under me semble aussi assez intéressant, mais je ne prendrai rien puisque, bon, sait-on jamais, Rodez est capable aussi de faire match nul. Je ne prenais rien, il y a des meilleures opportunités sur les autres matchs. Donc il vaut mieux pas dissoudre trop son capital. Le match suivant est Sochaux 3e contre Auxerre 4e. Donc une belle régularité de Sochaux et d'Auxerre. Deux équipes très en vue, très en forme vraisemblablement. Pour ce qui est des effectifs, attention côté Sochaux, il y a 3 joueurs absents, dont une suspension à titre conservatoire suite à, je ne le savais pas, Djedou qui a agressé apparemment un stagiaire. C'est un fait. Et puis Auxerre, 2 joueurs absents. Côté des statistiques, Sochaux garde sa cage inviolée dans ses 3 derniers matchs à domicile. Ça c'est très bien, ils sont invaincus dans 6 des 7 derniers matchs. Ça aussi c'est parfait. Sochaux a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire ses 3 derniers matchs à domicile. Dans leurs 4 derniers matchs à domicile, il y a eu moins 2,5 buts. Et puis ils encaissent à domicile une moyenne de 0,5 buts. Pour ce qui est d'Auxerre, dans les 6 derniers matchs à l'extérieur, il n'y a aucune défaite. Pour ce qui est d'Auxerre aussi, ils sont invaincus dans 22 des 25 derniers matchs. Dans les 3 derniers matchs d'Auxerre, ils ont aussi réussi à garder leur cage inviolée. Donc il y aura certainement très très peu de buts. Ils concèdent une moyenne de 0,75 buts, mais je pense qu'il y aura une certaine neutralité et très peu de buts. Pour ce qui est des books, il donne favori Sochaux à 2,20. L'alerte algo détecte rien. Moi je verrais vraiment un match nul, certainement 0-0. Et je pense que le under, ça me semble assez probant. Je validerai le match nul et rembourser si under. Et dans ce cas-là, on aura une cote à 2,14 qui est vraiment très très bien pour ce match. Le match suivant est Bastia contre Ajaccio. Bastia est 14e, Ajaccio est 2e. Donc un derby en Corse. C'est quand même beaucoup mieux côté Ajaccio. Bastia a du mal. Il y a un absent côté Bastia, 2 absents côté Ajaccio. Je pense qu'ils sont un petit peu chez eux aussi. Côté des statistiques, Ajaccio, dans leurs 9 derniers affrontements, ils ont gagné qu'un seul match. Dans leurs 4 derniers matchs à domicile, il y a eu moins 2,5 buts. Donc ça me semble aussi solide en défense malgré tout. Ils n'arrivent pas à garder le score. À domicile, ils encaissent 0,75 buts. Côté ajaxien, ils sont invaincus dans 16 des 17 derniers matchs. Ils sont invaincus à la mi-temps des 15 derniers matchs. Il n'y a eu aucune défaite dans les 13 derniers matchs d'Ajaccio. Ils ont gardé leur cage aussi inviolée lors des 4 derniers matchs de Ligue 2. Par contre, aussi étrange que ça paraît, ils sont sur une seule victoire dans les 11 derniers matchs à l'extérieur. Effectivement, c'est le dernier match. Ajaccio me semble aussi meilleur à domicile, mais ils font des matchs nuls. Il y a eu moins de 2,5 buts lors des 7 derniers matchs et ils encaissent 0,44 buts. Donc c'est vraiment très très peu. C'est kiff-kiff. 2,62 pour le 1, 2,62 pour le 2. L'alerte algo détecte le match nul. Moi j'ai envie de croire à Ajaccio puisqu'ils seront quand même un petit peu chez eux, même si c'est un derby, mais de sécuriser le 2 remboursé si N, et je pense qu'il y aura très peu de buts le under. Donc je vais faire un petit mélange des deux. Je vais prendre le 2 remboursé si N, donc ça nous ferait une cote de 2,75, et puis si on est remboursé, et tant mieux. Et puis je prendrai aussi le under qui me semble assez probant. Voyons voir le dernier match, Toulouse contre Caen.
Donc là, attention, c'est un match pour le 27, donc une superbe régularité de Toulouse. C'est un prétendant vraiment très sérieux. Un seul absent. Côté Caen, il faudra revoir cet effectif parce qu'effectivement, il y a 6 absents, dont un suspendu, Abdi. Donc il faudra peut-être voir parce que les contre-performances récentes correspondent peut-être justement à certains absents. J'ai encore du mal, je suis en train de faire des petits croisés au niveau des feuilles de match. Les stats au niveau de Toulouse, ils comptabilisent aucune défaite à la mi-temps lors des 24 derniers matchs. Et ils sont invaincus dans 40 des 46 derniers matchs, donc c'est du costaud. À domicile, dans leurs 18 derniers matchs à domicile, ils sont invaincus. Ils ont gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire les 3 derniers matchs à domicile. Et ils encaissent moins de 0,67 buts. Pour ce qui est de Caen, ils ont gagné que 5 matchs dans les 31 dernières rencontres. Dans les 4 derniers matchs à l'extérieur, il y a eu moins de 2,5 buts et ils concèdent une moyenne de 0,75 buts à l'extérieur. Donc ils sont peut-être quand même capables de tenir un petit peu. Là, malheureusement, je n'ai pas la cote, donc il faudra voir. Bon, je pense qu'on aura quand même une cote 1,70 à 2 côté Toulouse. Je pense que ça risque d'être quand même intéressant. Je crois il faudra les revoir. Je vois qu'il y a beaucoup d'absents. Et pour l'instant, ils n'ont rien confirmé. Je ne peux donner que mes faveurs à Toulouse. Un petit score de 2-0, peut-être 1-0, puisqu'on a vu que Caen quand même, je pense qu'ils vont peut-être tenir quand même un petit peu. Donc c'est une question de cote, j'attends de voir quand même si la cote n'est pas trop massacrée, mais je pense qu'on devrait encore trouver une cote autour de 1,70, 1,80, 1,90, donc je le validerai. Voilà, c'était le dernier match. N'oubliez pas votre petit like. Je réponds à vos questions en commentaire. Dites-moi ce que vous allez prendre et si vous avez vu un pari plus judicieux. Parce que je vous dis souvent, c'est pas le tout d'être un bon pronostiqueur, il faut être un bon parieur. Vous avez peut-être vu un meilleur pari que moi. Et puis, je vous donne rendez-vous tout de suite après pour les matchs de Première Ligue. Et puis sur la soirée, la Ligue 1. Puisque j'attendais en fait les commissions, mais vraisemblablement la commission aura lieu qu'aujourd'hui, donc les sanctions ne tomberont que pour la journée prochaine. Donc en fin de soirée, vous aurez la Ligue 1, et puis demain, vous aurez la Liga et la Serie A, et comme ça, la série sera complète. Allez, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Merci.